Alors les tendances de l'industrie du coaching, bon, ce terme industrie, moi je l'aime pas beaucoup parce que pour moi le coaching n'est pas une industrie. Le coaching c'est un artisanat. Je le conçois comme ça. C'est pas tout à fait de l'art parce qu'on n'est pas là pour communiquer sur ce qu'on fait. Hein. C'est un espace de confidentialité. Par contre, c'est un artisanat parce qu'on apporte une réponse spécifique, sur mesure, par rapport à une demande des personnes que l'on accompagne. Les tendances qui émergent, aujourd'hui on parle beaucoup de l'hybridation de la vie, c'est plus large que le télétravail, c'est l'hybridation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On déplace un petit peu les limites et les frontières, on redéfinit le champ de la vie privée, de la vie professionnelle, même de la vie publique. Avant qu'on se mette tous à alterner entre télétravail et vie en entreprise et vie personnelle, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, on arrivait au travail le matin, on réalisait une tâche avec plus ou moins d'autonomie et puis on repartait le soir et là, pouf, on changeait de vie, on passait à sa vie familiale, à ses loisirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, eh ben, il y a un moment où on va se dire tiens, je vais travailler, je vais poser mon ordinateur soit au milieu du salon, soit dans un endroit qui va me correspondre. Alors déjà, on va penser au lieu. C'est où est-ce que je vais aller? Et puis après, on va penser au temps qui nous convient dans la journée. Et après, on va se dire ah mais c'est super, je vais aller prendre mon cours de yoga à 10h, je peux le faire. Et puis je reviens. Donc en fait, on a cette capacité maintenant à être face à notre autonomie vis-à-vis du travail. La relation au travail n'est plus déterminée par l'employeur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque l'employeur, c'est même écrit, c'est l'esprit de la loi sur la subordination salariée. C'est lui qui oriente le temps, l'espace et les moyens pour que la personne réalise sa mission au travail. Donc aujourd'hui, la personne, pour réaliser ses missions, effectivement, elle a un soutien de l'employeur, elle a des objectifs qui sont définis avec lui et non plus par lui. C'est plus tout à fait la même chose. Et la personne, elle est capable de poser ses limites entre vie privée, vie publique. Et c'est pas toujours facile. Et c'est là que le coaching devient de plus en plus pertinent pour l'ensemble des salariés. Et on a aussi la problématique exécutive. Comment vous faites pour avoir des équipes engagées? Comment vous faites pour maintenir ce niveau d'engagement qui nécessite quand même un petit peu d'adrénaline, comme on dit. Hein. On n'est pas tout à fait zen, détendu, relaxé. On ne passe pas nos temps sur des petits fauteuils de massage. On a une certaine énergie. Comment on fait pour engager l'énergie des collaborateurs sans tomber dans le stress? Et ça, je crois que ça vient énormément chercher sur le sens de cette notion de leadership qui est bien de mobiliser l'énergie et l'envie de ces collaborateurs autonomes dans leur manière dont ils vont vouloir, comme ils vont le vouloir, s'engager pour co-construire le développement de l'entreprise. Tous les points qu'on a soulignés sur, d'une part, l'autonomie grandissante, la responsabilisation, la liberté, mais aussi le leadership pour les exécutives, se réunissent dans un défi majeur qui est celui de faire face à la complexité. Finalement, on n'a plus une façon de manager, on appelle ça le micromanagement, je crois, mais on va peut-être même plus appeler ça manager, puisque un manager, c'est pas un bon technicien. Un manager, c'est un être. Et notre défi, nous, en tant que coach, c'est d'arriver à réaliser cet artisanat qui consiste à accompagner de manière très spécifique chacun de nos coachés qui est un être différent du client précédent. Donc nous, et ça rejoint notre déontologie, c'est notre obligation de nous ouvrir au monde pour avoir le plus de clés pour aborder finalement chaque personnalité qui la compose. Chaque personnalité étant une pépite, pour l'honorer, l'accompagner correctement, nous nous formons,
Nous traitons nos questionnements en supervision avec une posture réflexive de notre superviseur qui nous incite à nous rapprocher de la déontologie, à avoir un chemin de croissance nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas accompagner nos clients si nous-mêmes nous ne sommes pas engagés dans un chemin de croissance. Et puis, nous devons aussi faire en sorte que nos interventions soient toujours le plus pertinentes pour les personnes que nous accompagnons. Voilà. Donc, c'est d'anciens défis, mais aujourd'hui, ils sont encore plus complexes.